les amis, c'est Allez Sauge Gaming. Je vous présente le jeu Durango. C'est un jeu de survie qui est stylé. Parce que par rapport aux autres jeux de survie que j'ai testés comme Life After, Zone Z, etc. Il n'y a pas vraiment de système d'énergie, on peut se téléporter directement sur n'importe quelle île, comme là, sur les boutons. C'est vraiment très pratique. On n'a même pas besoin d'avoir d'énergie, c'est seulement les pièces qu'on a, c'est par exemple ça. Les pièces d'argent, on a tout en haut à gauche, à droite je veux dire. Et après pour faire de la monnaie, c'est carrément très simple aussi. Soit vous récupérez dans les îles domestiquées et vous trouvez des petites chambres, parce que des fois il y a des joueurs qui mettent des feux de camp et on peut les vendre dans le shop au marché. Moi je n'ai vendu pas mal et ça m'a bien rapporté. Et là pour en vendre vous faites ça. Et par exemple moi pour les os, moi j'en arrêterai à 10. Après des fois ça peut prendre du temps avant de les vendre, mais je vous conseille plutôt c'est de capturer des ombres, des raptops. On peut les vendre au shop, mais ça se vend vraiment très bien. Bien déjà j'ai mis déjà les fémurs etc. Ils sont déjà vendus. Pour dire que ça va très vite. C'est les trucs qui se vendent mieux dans le shop, c'est le cuir, les os là, les fémurs, les crânes aussi, les bestioles à capturer aussi, c'est très pratique. Franchement, le système de shop est très bien. Après vous avez un système de compétences qui est bien. Moi je suis au niveau tout en survie. Mais je vous conseille c'est la compétence de construction, l'outil arme et survie au début. Même l'abattage au corps à corps. Parce que les corps à corps c'est vraiment pratique parce que ça permet d'augmenter les dégâts, les pourcentages. Après ils sont tous utiles, mais les principaux c'est ceux-là. Parce que celui-là il permet de débloquer des nouveaux crafts. Que moi j'ai pas encore mis parce qu'il y a des trucs que ça me sert à rien. Après vous avez les outils d'armes qui sont pratiques aussi. On peut débloquer des nouvelles armes. Après vous avez les haches etc. Mais les plus utiles c'est les haches et les couteaux. Et ceux-là qui sont très utiles aussi. Après la survie c'est pratique aussi. Ça augmente les pourcentages, la discrétion, la musculation. Le domptage aussi c'est vraiment très utile. C'est celui-là qui permet de capturer les animaux. Moi j'ai déjà débloqué 3. J'aimerais bien atteindre le niveau 30 pour avoir les pipèdes. Après c'est le système de craft qui est très pratique. En plus ils sont bien triés. Et en plus ils sont pas très chers en craft. C'est pas sur les autres survies que j'utilise, que je joue. C'est vraiment, ça vaut cher. Bon, après ça dépend lesquels. Ceux-là ils sont un peu chauds à les faire, mais ça va, c'est facile. On peut même faire des champs. La boue elle est rare, mais je vous conseille de chercher dans les marais. La boue. Ou dans le shop, mais dans le shop ça vend cher. Dans les 500 pièces d'argent je crois. Après ça c'est tous ces tentes et lits naturels qui sortent pour se reposer et récupérer de l'énergie. Je veux dire le niveau de fatigue, là on se met les jaunes tout en haut à gauche. Après ça c'est pratique, c'est les paniers. C'est les petits entrepôts. Moi je vous conseille les petites boîtes et grandes boîtes parce qu'il y a plus d'espace. C'est vraiment chaud à craft en plus. Après c'est les téléporteurs, mais celui-là je crois qu'il sert presque à rien. Peut-être dans un téléporteur aux îles domestiquées pour en mettre, mais
ça sert pas à grand chose. Je pense que celui-là ça sert à quelque chose pour se téléporter à l'autre zone. Après je sais pas quoi débloquer tout. Après là c'est les armures. Après c'est la bouffe, la nourriture. Le mieux, les plus faciles à faire c'est les brochettes, parce que ça coûte pas très cher. Après vous pouvez mettre n'importe quelle nourriture en brochette, c'est pratique. Vous pouvez même les vendre. Yann, celui-là ça fait pas longtemps que je les ai vendus, ils sont déjà partis. Après je vous conseille si... Je sais pas parce que ça fait que 3 jours que je joue. Mais essayez de mettre des clôtures. Parce que on sait jamais, parce que j'ai vu des vidéos sur d'autres youtubeurs. Il y a peut-être aussi des raids. Et aussi moi je vous conseille c'est de mettre en bord de montagne. Parce que Yann t'as même pas besoin de mettre de clôture. Ils sont bloqués, ils peuvent pas rien faire. Moi de mes deux côtés c'est... Il y a une montagne. Vraiment pratique. Après vous avez les grandes plateformes de bandes décoratives que ça se récupère aux tâches des événements. Ouais, les événements printemps, ok c'est pratique mais c'est seulement de la déco. C'est pas vraiment terrible. Après les tâches journalières, c'est tous les trucs qui demandent à faire, vous gagnez de l'XP et de l'argent. C'est vraiment pas mal. Et après les tâches hebdomadaires c'est pareil. Bon, de toute façon Après je vais aller à la zone des îles domestiquées. Ah Gann, je vous ai dit que... Ah non. Ah je suis encore là. Merde. Je me suis trompé. Ouais c'est là. Ah, des fois ça bug un peu. Non c'est bon. Pour l'instant, un youtubeur français que j'ai vu faire des vidéos sur ça, il n'y en a qu'un seul. Lui il faisait des présentations de des compétences etc. Même des petits gameplays. Il y a peut-être 3 vidéos sur ça. Mais après c'est plutôt des anglais ou des coréens etc. qui font des vidéos. C'est plutôt rare qu'on trouve des français mais le jeu il date depuis d'1 an et aussi faut que ça se relance parce que maintenant ça est sorti en Europe. Du coup ça attend de se reprendre. Parce que sinon avant la sortie il était obligé de télécharger un APK pour y jouer parce que le jeu n'était pas sorti en Europe. C'était pas très pratique. Et c'est comme Life After où vous êtes obligé d'utiliser un APK parce qu'il n'est pas sorti en France. Attendez, je fais un truc. Bon après je vous dis, des fois on peut trouver ça à terre. Bah ça c'est les joueurs qui mettent ça. Bah et en plus ça peut se récupérer facilement, mais après je crois que système d'argent, bah là déjà on peut pas les récupérer. Je crois que c'est que les tables et autres. Ouais c'est ça. Il y a obligé de payer 62 argent pour récupérer ça, mais ça peut être pratique aussi, mais c'est quand même cher. Après vous pouvez trouver sur des objets qu'ils ont jetés. Par exemple moi je vais acheter un objet par exemple ça. Je vais acheter l'arpon par exemple. Des fois vous pouvez trouver des trucs comme ça peut être utile parce que la dernière fois que je n'avais trouvé, j'ai trouvé un enclos et ça se vend cher pourtant au shop. C'était pratique. Alors après on peut trouver n'importe quoi dedans. Moi j'ai trouvé aussi ça des fois dans les enclos vous trouvez partout des fois parce que nous qui mettent n'importe où.
Moi l'autre coup j'ai trouvé ça et, non, et en plus ça tu peux pas l'avoir comme ça. Soit tu les captures dans la nature ou soit c'est dans les pré-inscriptions. Du coup c'est cool mais maintenant je crois pas que je peux les vendre. Parce que je crois que c'est un truc d'événement du coup bien ouais on peut même pas le vendre. En plus c'est con les durées de vie des dinosaures je crois c'est 30 jours. Mais après faut un médicament esprit pour dire reculer. Ce qui est vie. En soi c'est pas très pratique hein, mais c'est comme ça. Après je vous dis que c'est cher et je vais montrer ça directement. Ça vaut cher. Bien. Déjà un centrosaure est à 150 000, imagine le prix quoi. Bien déjà là ils exagèrent pas au prix. Il y en a beaucoup hein. Moi je mets pas ça, je mets à 50 ces bras. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Et ces bras je les vends qu'à 50. 50 ou 100, ça se vend directement bien. Franchement ça se vend bien. Et après il y en a qui s'amusent à les élever mais ça sert vraiment à rien. Franchement ça vient au même. Franchement ça vient au même. Après vous avez plusieurs sortes. Hein. Des aviaires, des loups. Mais les loups c'est vraiment rare parce qu'on ne voit pas au shop. Parce que s'ils en vendaient c'est vraiment très cher. Oh là les raptors j'ai déjà acheté un, c'était pratique ça coûte pas très cher. Parce que c'est vraiment remboursable dans les missions ou autre. Putain, il y a beaucoup hein. Et après c'est les systèmes de quête sont pratiques, comme là. Ça rapporte un peu de sous, mais des fois vous farmez un peu, des fois ça se met théoriquement accompli. Ouais mais des fois faut aller carrément sur le lieu. Et après revenir, ça c'est un peu chiant mais c'est comme ça. Bien déjà, là je fais rien, déjà là. Vraiment pratique. Ça, c'est un accomplissement de quête. Ça rapporte des points de confiance et les points de confiance, normalement, des points de connaissance, ça peut servir à ça et donner des items, faire des demandes. Et normalement, vous gagnez des items, c'est vraiment pratique ça. Et plus vous montez de level, plus les items ils sont rares et pratiques. Après c'est vrai, il y en a que ça vaut pas le coup, mais il y en a ouais, franchement. Bien déjà les barres, ça se vend cher au shop, on peut les vendre aussi facilement. Même les îles, c'est vraiment pratique. Après il faut faire beaucoup de missions, moi je suis déjà au niveau 3. Après le panneau d'information. Bon, ça sert à envoyer des messages, mais ça sert vraiment pas à rien parce qu'il y a déjà ça. Après il y a le système de clan qui est bien aussi. Bon après par rapport au clan je sais pas trop parce que je suis un peu nouveau là-dessus. Normalement avant ça vous êtes dirigé sur une liste de clans où vous demandez pour être recruté, mais demandez en chat par exemple je clique sur le personnage comme lui. Oh bah lui il a pas de plan, c'est un peu chaud. Ouais normalement peut-être au-dessus de ajouter un ami. Ou normalement c'est voir clan, s'il y a un clan, et normalement vous pouvez aller le voir et essayer de postuler. Ou soit envoyer un message au mec pour dire s'il veut le recruter ou pas. Après moi j'ai eu de la chance parce que la chef de clan est sympa. Du coup je suis tranquille. Il y a un Varona, ouais. Après c'est vraiment pratique.
Après il y a le système de dons. Sert à améliorer le clan. Améliorer peut-être avoir peut-être une île pour le clan. Bon, après t'as les alliances. Après je sais pas trop ça sert à quoi par rapport au clan. Après je pense les dons ça sert pour améliorer le clan. Les îles, coloniser les îles, faire des raids aussi. Après je pense en partant vers le port. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'îles à explorer, peut-être à raid, etc. Après, ouais, je peux pas dire tous en détail parce qu'il y a des trucs que je sais pas parce que je suis nouveau là-dessus. Après, Gan et Nona ils sont vraiment cons de mettre ça parce que tu peux les récupérer. En plus, là, je crois que moi je l'ai même pas encore dans compétence et je l'ai déjà dans ma base. Et Nona qui mettent ça à droite à gauche, du coup on peut récupérer facilement. Même ça peut acheter au shop et tu peux le mettre dans ta base même si t'as pas la compétence. C'est un peu chelou comme ça. Mais c'est vraiment pratique je pense. Après je vais montrer c'est les animaux qui c'est très rentable. Parce que il y a beaucoup de Chinois ou de Coréens qui te l'achètent. Après des fois ça peut prendre du temps mais ça se vend très bien franchement. Si tu le mets à 50 pièces d'argent ou 100, ça se vend très bien franchement. La preuve, normalement, dans mon marché. Moi, je fais attendez, si j'y arrive déjà. Prix. Gamme. Des fois, je les ai vendus à 150, mais ça, c'était tout au début. Après, je les vendais pas très cher. Et regardez les jeux. Déjà, c'est 1 heure et 1 heure. Pour dire... j'ai capturé au moins une dizaine. Je l'ai vendu plein. Gagne tout ça. Il y a au moins. On dire de connaître, il y a au moins une vingtaine de zébrazers. Après, il faut avoir de la compétence et du level pour bien foutre des dégâts. Parce qu'il faut les faire perdre connaissance pour dire. Avoir le zébrazer. Mais après, c'est très compliqué parce que. Des fois c'est échec de capture, du coup t'es obligé de le tuer. Ça c'est vraiment pénible, mais on peut pas faire ça sur tous les dinosaures. C'est plutôt dommage mais c'est comme ça. Regarde, je vais parler de cela. En plus c'est pratique, c'est la monture de tout dès le début. Même si c'est pas très rapide, c'est très pratique. Déjà, faut l'infliger beaucoup de dégâts. J'ai pas beaucoup d'énergie, ça c'est le problème. Non, j'ai pas arrivé. Des fois ça on n'arrive pas parce que des fois il perd pas connaissance. C'est pour ça que c'est vraiment rare. Après le cuir des zébrazers et les os ça se vend très bien. Du coup vous pouvez les vendre à 10 unités. Du coup c'est pas vraiment pratique. Et normalement ils font des frais, c'est tu perds une pièce d'argent mais tu as une bénéfice de 9. C'est vraiment pratique. Après pour occuper de l'énergie, normalement faut que tu manges. Là, par exemple moi j'ai ça. Des fois il y a certaines nourritures qui donnent pas beaucoup d'énergie mais il y a des effets spéciaux, des têtes de vitesse et de soins, etc. Après, pour l'instant, j'ai pas tombé sur de la nourriture empoisonnée. Parce que je sais pas si ça existe vraiment dans le jeu, du coup. Un peu compliqué. Non. Ce cocher, je vais pas arriver parce que j'ai pas assez d'énergie, mais normalement, vous le tapez ou vous cliquez sur le. Si à un moment vous voyez marqué perte de connaissance, vous tapez sur le toile d'araignée. Normalement, ça va faire tout seul. Mais peut-être aussi c'est à cause du raptor parce qu'il fait beaucoup de dégâts et celui-là il est niveau 23 et je l'ai acheté au shop pour 1000.
Du coup, c'est un peu compliqué de le gérer. Bon, après, c'est vrai que le système de shop ou le système du jeu, etc., qui est vraiment pratique, hein, franchement. J'ai jamais vu de tel jeu qui est aussi bien. Bah, même si des fois les constructions du temps de construction, bah, il n'y a pas terrible, pas beaucoup. Il y a celui-là, il y a ces pierres-là, les pierres de téléportation, qui est très utile pour construire plus vite. C'est vraiment pratique ces pierres. Si vous voulez un premier épisode de survie, dites-le moi en commentaire pour faire une petite gameplay. Après, si vous voulez jouer avec moi, je mettrai mon pseudo ou vous voyez en commentaire, comme ça je vous inviterai. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.